Bonjour à tous les amis. Alors j'espère que votre confinement se passe bien. Aujourd'hui on va faire le top 10 des meilleurs gardiens du monde qui selon pour moi est le meilleur gardien du monde et les 10 meilleurs. On va commencer par le 10e pour moi qui est Higuita, le gardien colombien qui n'a pas de trophée, mais qui a fait un geste exceptionnel avec son coup du scorpion. C'est pour ça que Higuita serait en 10e position. 9e position, il avait joué à Rennes, il a joué au Slavia Prague, il a joué à Arsenal et à Chelsea. C'est Petr Cech, il a une Ligue des Champions, une Ligue Europa. Je le mettrai en 9e position. En 8e position, c'est une des légendes de Manchester United et de l'Ajax. C'est Van der Sar qui a gagné 2 Ligues des Champions. Je le mets pas plus haut parce que je pense qu'il n'a pas gagné de Coupe du Monde ni d'Euro. Mais quand même, c'est un très bon gardien. Van der Sar. 7e, et là, c'est Oliver Kahn du Bayern de Munich qui a été formé à Schalke. Et je le mettrai en 7e position parce qu'il a une Ligue des Champions, 1 euro. Il aurait peut-être été plus haut s'il avait gagné une Coupe du Monde. Voilà. Il a été 2 fois sur le podium du Ballon d'Or. C'est quand même énorme. Mais pour ma part, Oliver Kahn est que en 7e position. 6e position, Peter Schmeichel. Une Ligue des Champions, 1 euro avec le Danemark. Alors quand même, c'est vraiment formidable. On ne pensait pas que le Danemark pouvait gagner 1 euro. C'est pour cela qu'il est quand même très bon. Son fils aussi, qui joue au Leicester, est très bon. Mais là, Peter Schmeichel est quand même un très bon gardien qui mérite amplement cette 6e place. Et maintenant, on va passer au top 5. Je sais qu'il y a certains gardiens qui n'y seront pas, parce que c'est difficile de citer tous les gardiens. Il y en a eu des très bons, même actuellement. Il y a des gardiens excellents, mais c'est pour moi les meilleurs gardiens de l'histoire. Alors, en 5e position, Fabien Barthez. Une Ligue des Champions avec Marseille, une Coupe du Monde et 1 euro. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y en a certains qui ne mettraient pas Fabien Barthez parce qu'il n'a pas fait une carrière énormissime, mais pour moi, Fabien Barthez mérite quand même d'être dans ce top 10 et en 7e position. En 4e position, Buffon. Une coupe de l'UEFA, une coupe du monde. C'est sûr que Buffon, peut-être pour certains, il le mettrait quasiment dans les 3 premiers. Mais Buffon, pour moi, c'est un gardien un peu vieillissant, voilà, il a quand même quelques trophées. Ce qui lui manque, c'est la Ligue des Champions qu'il n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné de Ligue des Champions, c'est ça. Après, il a été une fois deuxième du Ballon d'Or quand l'Italie a été championne du monde. Mais c'est pour ça que je ne le mettrai pas sur le podium. Et puis maintenant, il y a notre podium en 3e position, c'est Manuel Neuer. Une Ligue des Champions, une Coupe du Monde, 3e d'un Ballon d'Or. En plus, il a révolutionné un peu le poste de gardien de but parce il monte très vite. Des fois, il va quasiment au milieu de terrain. C'est un gardien de but qui n'a pas peur de s'avancer hors de sa surface de réparation. Et puis on arrive entre 2 gardiens extrêmement populaires, extrêmement qui ont pas mal de trophées, et un qui a gagné bien sûr le Ballon d'Or, entre Yashin et Iker Casillas. Et bien pour moi, je mettrais Iker Casillas en 2e position. C'est vrai, il a gagné 3 Ligues des Champions, 2 euros, une Coupe du Monde. C'est vraiment un gardien extrêmement talentueux, énormissime. Mais il y en a un qui est premier, qui est Yashin, le seul gardien à avoir gagné le Ballon d'Or, une médaille d'or aux Jeux Olympiques et bien sûr 1 euro. C'est pour ça que Yashin, pour moi, est le meilleur gardien de l'histoire. Après, c'est serré avec Casillas, mais pour moi, Yashin a gagné le Ballon d'Or. C'est pour ça que je dis que c'est Yashin le meilleur gardien du monde. Dites-moi en commentaire, faites votre top 10. Peut-être que dans votre top 10, il n'y a pas les mêmes. Peut-être que vous avez mis Hugo Lloris, peut-être que vous avez mis d'autres gardiens.
Zoff, je sais plus comment il s'appelle, Schumacher, peut-être celui qui a mis l'attentat sur Battiston. Dites-moi votre top 10 des meilleurs gardiens de l'histoire de la Ligue des Champions. Des meilleurs gardiens de l'histoire. Voilà, les meilleurs gardiens de l'histoire. On se retrouvera très vite pour les meilleurs défenseurs du monde, que ce soit latéral, centraux, voilà, suivant le palmarès, suivant s'ils ont eu un ballon d'or. On se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo, mon top 10 des meilleurs défenseurs. Ciao!